Souvent, on me pose des questions, alors je voulais vous faire ce petit audio pour y répondre. Pour les parents, par exemple, et les adolescents qui sont intéressés par le neurofeedback. Le neurofeedback, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode douce qui aide le cerveau à mieux se réguler et lui donne des informations sur ce qu'il est en train de faire afin qu'il puisse s'ajuster naturellement, sans effort et sans contrainte. Pour quel type de jeunes est-ce utilisé ? On me demande pour des adolescents, aussi des enfants, des adultes. J'ai beaucoup de populations diverses qui ont recours au neurofeedback pour des problèmes de concentration, d'attention, pour un stress scolaire, de l'anxiété, de la pression, pour des troubles du sommeil, pour des émotions difficiles à gérer, type de la colère, de la tristesse ou de la nervosité. La fatigue mentale également, de l'agitation, au contraire, le manque d'élan. Il peut aussi être utilisé en complément d'un suivi médical ou éducatif, par exemple dans le cadre d'une TDAH. Ça peut aider, ou d'un suivi psychomote ou orthophoniste, ça va accélérer le processus. Alors, est-ce que ça agit sur le cerveau de mon enfant ? Alors, le logiciel que j'utilise, le Neurooptimal, n'agit pas sur le cerveau. Il n'envoie rien, il ne modifie pas le cerveau. Il se contente d'observer ce que le cerveau fait et de lui renvoyer une information très simple. Le cerveau reste entièrement maître de ce qu'il fait, tout simplement. Comment ça se passe une séance pour un adolescent, par exemple ? L'adolescent vient, il est confortablement installé. Souvent, c'est un film qui choisit, parce que j'ai une banque de films assez importante. Le fauteuil est très confortable et en plus, c'est un écran géant avec un rétroprojecteur. Ils sont très contents de venir me voir. Il y a des petits capteurs, exactement 5, qui sont posés sur sa tête et ses oreilles. Ils sont indolores et ils ne font qu'écouter. Il n'y a rien à réussir, rien à comprendre, rien à contrôler. L'adolescent peut parler, peut bouger, peut se détendre. Il n'est même pas obligé de converser avec moi. C'est un moment pour lui. Est-ce que mon enfant doit faire des efforts ? Eh bien non, votre enfant n'a pas à faire d'efforts. C'est pas un entraînement ni un exercice de concentration. Son cerveau, lui, il travaille tout seul, sans consigne. C'est justement ce qui rassure beaucoup de jeunes. Et qu'est-ce que les jeunes ressentent ? Chaque jeune est différent. Certains se sentent plus calmes après, d'autres plus détendus ou plus clairs dans leur tête, ça dépend. Parfois, ils ne ressentent rien de particulier au début, et ça, c'est complètement normal, car il faut plusieurs séances. Les changements, quand ils apparaissent, souvent sont progressifs. Ils ont un meilleur sommeil, moins de stress, des émotions plus stables, une concentration plus fluide. Alors, est-ce que c'est dangereux ? C'est vrai, on me pose des choses sur la tête. Est-ce que c'est dangereux ? Non, parce qu'il n'y a pas de courant électrique, il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment une méthode qui est non invasive et vraiment respectueuse du rythme de chacun. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette méthode que je propose. Alors, combien de séances ? Il n'y a pas de nombre fixe. Certains jeunes ressentent des changements rapidement, alors que pour d'autres, il y aura besoin de plus de temps. Le rythme est vraiment adapté à l'enfant ou à l'adolescent, en lien avec les parents, ou à l'adulte qui vient consulter également. Ça prend parfois du temps pour pouvoir avoir des effets. Moi, quand je l'ai connu pour mon fils, on a commencé à avoir des effets au bout de la 10e séance. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'ai eu des effets dès la première séance. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Est-ce que ça remplace un traitement ou un suivi médical ? Non. Le neurofeedback ne remplace pas un médecin ou un psychologue ou un traitement. Il peut être utilisé en complément pour soutenir la régulation globale du système nerveux. Et si mon adolescent est sceptique ou peu motivé ? Alors, c'est très fréquent, surtout chez les ados. Il n'est pas nécessaire d'y croire ni d'être motivé, il suffit d'être présent. Le reste se fait sans effort. Moi, ce que je peux vous partager, c'est que les ados que je suis depuis déjà quelques années, j'en ai quelques-uns dans ma clientèle, maintenant, ils ont compris que ça leur faisait du bien et c'est eux qui sollicitent leurs parents pour prendre une séance avec moi en leur disant « Bon, là, il faut que je retourne voir Lydie ». Et ils ont vu le bénéfice. Ils savent que ça leur fait du bien derrière et que ça leur permet de, quelque part, redescendre la cocotte minute intérieure pour pouvoir continuer d'affronter la vie et tout ce qui compose cette vie avec plus de fluidité, plus de facilité, plus de douceur. Le neurofeedback dynamique, il n'essaie pas de changer votre enfant, il l'accompagne simplement son cerveau à retrouver plus de souplesse pour mieux faire face au quotidien, tout simplement. Si vous souhaitez prendre rendez-vous ou avoir davantage
bien de renseignements ou si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont avec ce post. Belle journée à vous.